Puis, je dirais que maintenant, euh, il est urgent d'être prêt sans se presser, quoi. C'est-à-dire d'aller dans notre profondeur, au cœur de soi, hein, parce que en fait, ça va se jouer avec l'intelligence du cœur. Ça va pas se jouer avec l'intelligence de là-haut, hein, qu'elle soit cortiquée ou même développée ou couronnée ou tout ce qu'on veut. Ça va se jouer avec l'intelligence du cœur. Et c'est important d'être en contact avec ça. En tout cas, pour moi personnellement, euh, mon, mon plus grand désir, mais avec un D majuscule, c'est d'avoir un contact avec eux. Et je fais tout pour, enfin, je fais de mon mieux pour me mettre au diapason au niveau de l'énergie, pour me mettre en phase avec eux, enfin, pour me rapprocher de leurs énergies. Hein, quand je parlais tout à l'heure, peut-être pour revenir à la maison. La maison, elle n'est pas là, c'est transitoire. Voilà, et, mais maintenant, maintenant c'est vraiment important. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester sur le carreau, c'est-à-dire qui vont rester dans la dimension adamique, c'est-à-dire esclaves. Hein. Et moi, je me souviens, au début des années 90, quand je suis rentré dans cette démarche-là, il y avait des travaux de quelqu'un qui s'appelle Étienne Guillet, qui à l'époque était directeur de recherche à l'INSERM, je crois, et qui faisait d'abord toutes ses expériences au pendule avant de les vérifier de manière scientifique. Il a été un des premiers qui travaillait sur euh, la cristallisation du sang de façon à voir le terrain des personnes et voir les potentiels de maladies ou de désordres qu'il pouvait y avoir. Donc Étienne Guillet. Et lui, il disait, donc dans les années 80, il disait de toute façon, moi je m'occupe plus des gens qui veulent pas avancer. Et je me disais, bon, à l'époque, thérapeute, on ne peut pas dire ça, hein, on peut toujours sauver des gens. Et en fait, maintenant, on est là, c'est-à-dire, et ce qu'on appelle la crise, je ne rajouterai pas d'autres mots, parce que crise veut dire changement. Voilà, donc si on rajoute des adjectifs, on va diminuer la portée de l'événement. Et dans la crise, il y a des personnes qui vont saisir l'opportunité pour changer. Donc, alors, ça peut être pour s'élever spirituellement, énergétiquement, enfin, ou toucher d'autres dimensions. Et puis il y en a d'autres qui ne le feront pas. Mais bon, nous sommes tous responsables hein, de notre destin, je dirais pas existentiel. Enfin, il y a le destin existentiel, mais il y a aussi celui de l'âme, celui de l'esprit, celui de l'être intérieur. Enfin voilà, puis celui, enfin, quand je dis de l'esprit, c'est du global. Et on est dans cette période-là, et nous, ce qu'on se dit avec Lina, bien souvent, on vit une époque formidable, hein, on a bien fait de venir. Hein. Voilà, et que peut-être, 65 ans, on a pris le chemin depuis le début, quoi. Hein. C'est-à-dire que en reprenant le bouquin de Dolores Cannon, peut-être qu'on faisait partie de la première vague de volontaires, celle qui est née après la guerre, enfin voilà, qui a labouré, voilà, et puis qui arrive, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue, quoi, hein, enfin, qui est partie de loin et puis qui va rejoindre les nouvelles générations qui arrivent et puis celles qui vont venir pour saisir cette opportunité ou pas. Ça, voilà, c'est ça. Mais l'important, c'est euh, si on est avec l'intelligence du cœur, c'est plus facile, quoi. C'est pas facile, hein, mais c'est plus facile. C'est-à-dire qu'on évite de se mettre des freins, des difficultés, surtout des limitations. Voilà. Et même dans un monde lourd, les choses peuvent être plus légères si on se concentre sur l'essentiel. Et quelque part, le contact avec des intelligences non humaines nous ramène à ça, quoi. Hein, mais tout ce qu'on évoque avec des intelligences non humaines, mais dans les anciennes civilisations, dans les anciennes traditions, même d'il y a quelques milliers d'années, ben voilà, mais ils nous racontent la même chose. Hein. Il y avait des anges qui tombaient du ciel, donc voilà, et puis il y avait des daimons qui étaient des dieux, des entités divines qui venaient de dessous la terre. Sauf qu'on en a fait des démons, des diables, enfin voilà, des malfaisants. Mais bon, dans les temps anciens, dans la tradition, que ça vienne de dessous, que ça vienne de dessus,
c'était des daimons, c'était des divins et les hommes, peut-être aidés par des intelligences non humaines un peu moins bienveillantes, ont mis la polarité en marche. Et puis voilà, ce qui fait que ce qui pouvait être malveillant, eh bien, comme on a ouvert la porte, ils sont engouffrés dedans. Et puis finalement, on est dans un monde où ben, ils tentent le passage en force en ce moment. Mais bon, plus on sera à porter la lumière, enfin à la porter en soi-même et puis à la transporter, à la partager, à la témoigner, voilà, c'est l'œuvre. Hein. Enfin, c'est l'œuvre à accomplir, c'est l'œuvre à faire. L'ultreia, comme dirait la tradition.